Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler à propos d'un super sujet très important qui vous fera savoir les comportements à éviter afin de ne pas abîmer votre vie. Première partie de cette vidéo, je vais te faire savoir c'est quoi ces comportements et je vais te raconter comment ces mêmes comportements avaient abîmé l'objectif de mon ami. C'est une belle histoire vraiment. Deuxième partie de cette vidéo, je vous réserve une surprise. Oui, vraiment, une surprise. Et cette surprise, c'est deux leçons les plus importantes qui vont t'aider pendant toute ta vie. Je t'assure bien, ces deux leçons, tu ne les as jamais écoutées. Et à la fin des vidéos, je vais te dire là où je les ai découvertes. Parce que ces leçons dépendent directement de cette histoire que je vais vous faire dans cette vidéo. Commençons directement avec notre vidéo sans plus tarder. Non, je te rappelle une chose, de t'abonner sur cette chaîne de motivation, Ishar Zaïg en motivation, les chercheurs des leçons en développement personnel. De t'assurer si tu es abonné sur cette chaîne, tu auras bénéficié des plus grandes choses qui se passent toujours sur cette chaîne, pleine de valeurs, contenu, pleine d'importance et tu ne seras pas déçu. Commençons. Ces comportements essaient d'être rancunier. Vous devez savoir d'abord, être rancunier est différent d'être jaloux ou haineux. Être rancunier, c'est garder le mal au cœur suite à des fautes qu'on t'a fait. Vraiment, il arrive parfois qu'on arrive à nous faire mal au cœur, mais l'important est de s'en foutre et de voir comme si rien n'a été de grave. Par exemple, si c'est le supérieur que toi qui t'a fait le mal, vous devez savoir une chose très importante. Plus tu gravites ces mal, plus tu t'amènes un problème. Écoutez comment mon ami, écoutez alors cette histoire très inspirante et importante qui va vous faire des leçons à la fin de cette vidéo. Voilà comment mon ami avait abîmé son objectif vraiment. Donc, il avait un objectif d'être un ingénieur technicien en mécanique et électroménagère. Vous savez toujours comme d'habitude, lorsqu'on part étudier à l'université, les anciens étudiants ont toujours l'habitude de négliger d'abord les nouveaux étudiants. Et oui, vraiment, moi je l'appelle négligence, mais ça a une importance parce que ces négligences a pour objectif de changer l'esprit des nouveaux étudiants et enlever la honte dans les nouveaux étudiants. Alors, ce qui était arrivé, vraiment ça va vous faire étonner comment c'était arrivé à mon ami, mais il n'avait pas encore le savoir de comment il pourrait gérer ses problèmes. Mais à la fin de cette histoire, vous serez capable de résoudre ces problèmes si ça vous arrivera un jour dans votre vie. Les chefs des anciens étudiants avaient invité les nouveaux étudiants de se rencontrer au rond-point de la ville à 3 heures. 3 heures juste. Alors mon ami, il était venu très vite en sachant qu'il va venir. En arrivant, il est arrivé à 3h10. Il n'avait rencontré personne. Il n'avait rien vu au fait. Il croyait que les autres ne sont pas encore venus. Alors que ce n'était pas ça. Les autres étaient déjà partis avec les chefs des étudiants. Parce que les chefs des étudiants avaient parti avec celle qui était venue entre 3h juste et 3h05. Mon ami, lui, il était venu à 3h10. Alors, il attendait là jusqu'à 3h25. À 3h25, il est retourné. Quand il est retourné, à 4h juste, les chefs des étudiants commençaient à voir qui n'est pas venu parce qu'ils avaient leur numéro sur la liste de présence. Alors, les chefs des anciens étudiants envoyaient à mon ami qui était nouveau étudiant, qui avait l'objectif d'être ingénieur, technicien en mécanique et électroménagère. Il lui disait, messieurs, comme tu as négligé mon appel, je vais te montrer c'est quoi un nouveau étudiant ou c'est quoi un boulet dans les appellations là de leur université. Alors, mon ami, plein de méchanceté, plein des émotions, il répondait au chef des étudiants, t'es vraiment enfoiré, je suis arrivé là, je ne vous ai pas vu. Voilà comment mon ami avait répondu au chef des étudiants. Le chef des étudiants créa une réunion, invita mon ami pour qu'il puisse venir défendre ses injures devant un public. Plusieurs étudiants étaient là dans cette salle. Même les camarades de mon ami étaient là. On disait à mon ami qu'avant de se défendre, il doit d'abord dormir sur les bas pour qu'il puisse recevoir des matraques de chevaux. 10 matraques de chevaux. Mon ami disait, moi je ne dors pas là. Si vous voulez me tuer, soit vous me tuez, soit je vous élimine. Alors vous pouvez me dire dans les commentaires si mon ami avait droit de dire ça ou bien de refuser. Dis-moi votre idée dans les commentaires et je vous dirai aussi mon idée à la fin. Alors, comme d'habitude, les règlements d'ordre d'intérieur de cette université ne permettaient pas les anciens étudiants à frapper les nouveaux étudiants sans leur consentement. Donc, comme mon ami a déjà refusé de dormir sur les bas, on n'a pas le droit de lui prendre et commencer à lui massacrer. Directement là, on va dire que c'est le massacre qu'on veut faire. Alors, on disait à mon ami d'aller et on lui envoyait un message. Messieurs, comme tu n'as pas voulu que cette affaire puisse finir en public, nous allons le terminer en privé.
le chef des anciens étudiants envoya à mon ami le nouveau étudiant un message disait « Bonjour petit, voilà, comme tu n'as pas voulu que cette affaire puisse se terminer en privé, voilà, nous allons te frapper dans ton visage jusqu'à ressembler à ça, à cochon d'Inde. » Alors, mon ami, il répondait encore avec plein des émotions parce que vraiment, il avait des sortes des émotions. Il était très méchant et il avait peur. Les deux choses qui ne se séparent pas lors de l'émotion. La peur et la méchanceté. C'est que mon ami avait répondu au chef des anciens étudiants, il lui disant, à ton niveau, à ton âge, tu es idiot comme ça, va te faire voir putain d'enfoiré. Et au chef des anciens étudiants, c'est un grand problème. La première chose que je vais vous informer, c'est ce qui s'était passé de ma part de mon ami. Il avait peur d'aller à l'université encore parce qu'il savait que demain s'il arrive là, on va lui tabasser. Il ne sera pas capable de s'enfoncer contre plus de 20 personnes. Voilà, la première information est que mon ami n'allait plus au cours, n'allait plus étudier. Alors, commençons avec les surprises que je vous ai promis dans cette vidéo. Et c'est des deux leçons les plus importantes qui vont vous aider pendant toute votre vie si vous racontez ce genre de problèmes. Première leçon, à ce qui concerne, parce que ces leçons dépendent directement de cette histoire de mon ami. Première leçon, c'est la solution à ce que mon ami devrait faire. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour résoudre ces problèmes afin de ne pas arriver à abîmer son futur ou bien abîmer ses objectifs d'être ingénieur en mécanique électroménagère? Au fait, il pouvait négocier d'abord par message avant qu'on ne puisse pas encore lui appeler dans la réunion. Donc, les 4 heures là que le chef lui avait envoyé un message qui disait « Petit, comme tu n'as pas arrivé », c'est à ce moment-là qu'il devrait se défendre et montrer au chef des étudiants qu'il ne les a pas vus. Et puis, il devrait d'abord apaiser ses émotions. Il ne devait pas être dans les mêmes émotions que son supérieur parce qu'il doit toujours y être l'un qui est en haut et l'autre qui est en bas, encadrer des émotions pour que la solution puisse être prise. Mais si toutes les émotions sont au même niveau, il y a toujours des conflits qui se créent au fait. Donc, ce qu'il doit savoir est qu'il ne faut jamais chercher à avoir raison devant son supérieur pour en fait que vous soyez pardonné. Donc, pour qu'on soit pardonné, on doit d'abord se faire en bas pour que les supérieurs se trouvent toujours en haut, en fait qu'ils puissent vous pardonner en fait. C'est la première leçon la plus importante que nous venons d'écouter dans cette vidéo. La deuxième leçon alors, la plus importante, qui vous aidera pendant toute votre vie dans ce genre de problèmes, parce que ce genre de problème est toujours survenu dans la vie de tout le monde, parce que chacun a toujours les supérieurs et les inférieurs. Et cette leçon va beaucoup vous aider lorsque vous vous rencontrerez dans ce genre de problèmes. Cette deuxième leçon est que l'objectif des supérieurs de te faire mal, parfois les supérieurs peuvent te faire mal au cœur en fait qu'il puisse écouter ta réponse parce qu'il est émotionné lui. Alors il veut écouter que ta réponse puisse être aussi soit impolie, puis en fait qu'il puisse prendre des mesures contre toi parce que c'est lui ton supérieur. Il y a quelque chose qui est en train de dépendre en fait qu'il puisse atteindre tes objectifs. Il est aussi peut-être la clé. Alors ce que vous devez savoir, la leçon la plus importante dans cette situation est que votre émotion, vous devez lui prouver le contraire. Vous devez utiliser les émotions calmes. Et ces émotions calmes, vous allez lui prouver combien de fois vous êtes sage. C'est qu'il attendait que vous puissiez répondre, vous allez répondre contrairement à ce qu'il devrait écouter. Alors, et c'est à ce moment-là, il va se reconnaître comme un malfaiteur parce qu'il voulait créer le problème là où il n'y a pas de problème. C'est la seule moyen que j'utilise toujours pour éviter les problèmes avec tout celui qui est mon supérieur. Depuis que j'étais né, je n'ai jamais eu un grand problème avec mon supérieur. Et si je les trouve, j'ai toujours eu l'habitude de résoudre ces problèmes grâce à cette deuxième leçon que je viens de vous dire. Donc, il faut prouver combien de fois vous êtes sage. Vous prouvez le contraire. S'il voulait vous faire mal à Skip pour que vous puissiez lui répondre mal, vous devez lui prouver le contraire et vous répondez ce qu'il ne s'y attendait pas. Vous voyez ça. Ces mêmes problèmes avaient arrivé à l'université. Et je vais vous dire comment j'avais géré ces problèmes. Dans la prochaine vidéo, le samedi, je vais vous dire les stratégies que j'ai utilisées grâce à mes expériences de lecture de 9 livres de sagesse, 9 livres en développement personnel. Et je vais vous dévoiler tous ces secrets. Et voire même, je vous livrerai ces secrets dans la conférence qui se passera ici à Goma. Je commence à vous informer ça, mais ce n'est pas encore programmé. Vous allez tout savoir. Et ce que je vous ai promis, les livres que je vous ai promis qu'il y a tous ces secrets à ce qui concerne comment négocier avec les gens difficiles, les gens qui ne veulent pas vous comprendre. C'est dans mon livre que j'ai lu, parmi les 9 livres que j'ai toujours lu. Alors, ces livres s'appellent, je peux vous les montrer, Comment négocier avec les gens difficiles. Ces livres, le propriétaire, l'auteur s'appelle William Ury.
avec un meilleur sujet qui s'appelle « De l'enfantement à la coopération ». De l'enfantement à la coopération. C'est un livre plein de secrets, plein de leçons pour négocier avec les gens difficiles, vous aidera vraiment à négocier les gens. Et je suis en train toujours de vous faire les secrets, de vous faire les synthèses de ces livres. Donc, moi, je peux les lire pendant un mois, mais je vous fais les synthèses même dans 10 minutes. Et c'est ce que je suis en train de vous faire dans les vidéos. Et je combine avec d'autres expériences que j'ai eues dans les autres 8 livres. Et c'est ça l'objectif de cette vie, parce que toujours, je suis Ishara Zaiga en motivation, les chercheurs. Je suis pas les coachs, vraiment, oui. Je suis les chercheurs des leçons en développement personnel grâce à des situations passées. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore pour ne pas rater de ces belles leçons qui se passent ici. Likez la vidéo si tu as aimé vraiment. Mais aussi, donne-moi ton avis dans les commentaires. C'est ainsi la fin de la vidéo. C'était Ishara Zaiga en motivation. Toujours éviter l'obstacle de l'avenir. À bientôt, les samedis, ensemble.